nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dans quelques jours, nous aurons notre grand rendez-vous à Kinshasa, la capitale de la RDC, spéciale OSB Kinshasa 2024. Le dimanche 25 août 2024, à partir de 16h, à l'église ESSEC sur Kalamu, Matonge, avenue Mpozo à 25. L'entrée est gratuite. Le thème, le butin du tyran lui échappera. Ce sera un temps de délivrance, de récupération de nos bénédictions et de proclamations prophétiques. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 6, 45 à 51. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 6, 45 à 51. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Nous continuons notre étude des dieux des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir 3 vérités. La première vérité, apprenons à nous retirer seuls pour prier, comme Jésus l'a fait. Je parle à quelqu'un. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es ancien de l'église, c'est bien. Mais il y a un moment où tu dois apprendre à te retirer seul pour chercher la face de Dieu. Très souvent, lorsque nous servons Dieu, nous sommes absorbés par les ministères à telle enseigne que nous n'avons même plus de temps de prier seul. Nous sommes toujours avec la foule. On est toujours à l'église avec les autres. On est en train d'enseigner, de prêcher par-ci, par-là. On fait des réunions avec le groupe musical, réunions avec le groupe d'accueil, réunions avec les conseils de l'église, réunions du quartier, réunions avec les partis politiques. On est absorbé. À un moment donné, il faut rester seul, il faut monter sur la montagne. C'est ce que nous voyons ici avec Jésus. Le texte dit, au verset 45, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. » Vous entendez? Jésus demande à ses disciples de le laisser. Lui-même allait s'occuper de renvoyer la foule. Le verset 46 dit, « Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » C'est-à-dire, Jésus a renvoyé la foule. Il a renvoyé même ses disciples. Il voulait être seul sur la montagne pour prier. C'est lorsque nous sommes seuls sur la montagne pour chercher la face de Dieu que Dieu nous parle. Il nous communique la vision de notre vie, la vision du ministère. Et c'est pendant ce temps-là qu'il nous communique l'onction du Saint-Esprit. L'onction s'entretient par une vie de sanctification et une vie de consécration et une vie de prière personnelle. Deuxième vérité,
Jésus est capable d'opérer les miracles dans ta vie lorsque tu traverses des moments difficiles. Tes difficultés deviennent des opportunités pour que Jésus te visite et qu'il accomplisse les miracles. Remarquez ce qui se passe ici. Pendant que les disciples étaient dans la barque, le verset 47 dit, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents leur étaient contraires. » Vous entendez ce que le texte dit? Les disciples étaient dans la barque. Ils avaient de la peine à ramer car les vents leur étaient contraires. Les vents contraires, ça veut dire quoi, mon ami? Pendant que toi, tu veux avancer dans ton projet de commerce, des affaires, il y a un vent contraire qui veut te ramener vers l'échec. Pendant que toi, tu veux ramer pour entrer dans ton mariage, il y a un vent contraire qui te retient dans le célibat. Pendant que toi, tes enfants sont en train de marcher vers la réussite, vers les diplômes, il y a un vent contraire qui veut les ramener vers l'échec. Vous voyez, c'est pendant que le vent est contraire que Jésus veut venir à toi, que Jésus veut te visiter pour opérer les miracles. Le texte dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires. Et à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Vous voyez, Jésus est venu parce qu'il a vu qu'ils avaient des difficultés. Ils avaient de la peine à ramer parce qu'il y avait un vent contraire. C'est alors que Jésus est venu vers eux, marchant sur l'eau. Il a opéré un miracle. Malheureusement, les disciples crurent que c'était un fantôme. Le verset 45 dit, quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Je veux parler à quelqu'un. Pourquoi tu crois toujours que Satan est plus fort au point où, là où Jésus est en train d'opérer les miracles, tu ne crois pas que c'est lui. Tu penses que c'est un fantôme, tu penses que c'est le diable, tu penses que c'est les démons. Nous devons parfois changer de mentalité. Il y a ceux qui pensent que tout ce qui est surnaturel, c'est le diable qui l'opère, c'est les démons, c'est les sorciers. Mais nous avons un Dieu des miracles. Il transcende les lois de la science de la nature. Il est capable d'accomplir les miracles. Il est capable de marcher sur la mer. Toutes les lois physiques que l'on connaît ne peuvent pas agir. La loi de la gravitation, toutes ces lois-là n'agissent pas. Troisième vérité, il y a deux choses que nous devons bannir. Si nous voulons expérimenter la présence du Seigneur, les miracles divins, nous devons bannir la peur et nous devons bannir l'endurcissement du cœur. Vous voyez, Jésus reproche cela à ses disciples. Verset 50 dit, car ils les voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mon frère, Jésus te dit, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Je veux parler à une sœur, le Seigneur t'a montré le mari qu'il a préparé pour toi, mais toi tu as peur. Vous savez, dans l'histoire de Joseph et Marie, ils étaient fiancés. Quand Joseph a vu que Marie était enceinte, il avait peur. Il voulait rompre avec Marie. Heureusement que c'est un homme qui écoute le Seigneur. Dieu lui a dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que la grossesse qu'elle a ne vient pas d'un homme, mais elle vient du Saint-Esprit. La peur peut nous empêcher d'expérimenter de grandes choses. Dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La deuxième chose que nous devons bannir, c'est l'endurcissement du cœur. Il est dit ici, au verset 51 et 52, « Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement. » Car ils n'avaient pas compris les miracles de pain parce que leur cœur était endurci. Vous voyez, les gens qui venaient d'expérimenter les miracles de la multiplication de pain, ils n'ont pas tiré de leçons. Ils n'ont pas compris que Jésus est capable d'opérer les miracles parce que leur cœur était endurci. Les gens qui ont le cœur endurci ne sont pas seulement des païens. Même parmi les chrétiens, même parmi les serviteurs de Dieu, vous voyez, c'était des disciples. C'était des Pierre, des Jean, des Jacques. Ils étaient endurcis. Tu es homme de Dieu. Tu es servante de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur t'utilise. Tu pries pour les gens. Ils sont guéris. Mais toi-même, tu as un problème de santé. Tu paniques. Tu commences à te poser la question. Est-ce que je vais vivre encore?
Ton cœur est endurci. Tu as un problème d'argent. Le Seigneur t'a donné une promesse. Tu as fait alliance avec Dieu. Il t'a dit, il va te bénir. Mais ton cœur est endurci. Tu te poses des questions. Comment je vais faire? Tu appelles des gens par-ci, par-là. Et tu as oublié toutes les fois que le Seigneur t'a visité. Il a opéré un miracle. C'est aussi une forme d'endurcissement. Répands-toi. Le Seigneur dit dans sa parole, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu nous préserve de toute forme d'endurcissement et qu'il nous aide à placer notre confiance en lui parce qu'il n'a pas changé. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié. Lève-toi là où tu es, nous allons le louer, chantons ces cantiques. Seigneur.
derniers espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant, briller les soleils levants, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu de toutes possibilités, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Reçois la gloire, Jésus, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Toi l'alpha et l'oméga, toi le lion de la tribu de Juda, toi le rejeton de David. Il n'y a aucun qui puisse t'égaler, aucun ne peut se comparer à toi. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui je suis encore à Abidjan, mais dimanche je serai en RDC à Kinshasa pour la grande rencontre spéciale OSB Kinshasa 2024. N'oubliez pas de liker cette émission et de partager avec des personnes. J'invite surtout nos frères et sœurs de la RDC, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de Kananga, de Mbujimaï, de Matadi, de Kisangani, de Kindu à partager avec plusieurs personnes OSB et que Dieu vous bénisse. Je vais donner quelques précisions sur la formation des serviteurs de Dieu sur la prédication de la parole. Nous aurons la formation du lundi 26 au mercredi 28 de 15h à 19h heure de Kinshasa. Au même endroit à l'église ESSEC à Matongé sur Mpozo A25. Tous ceux qui vont s'inscrire auront droit à un kit qui sera formé de 2 manuels. Le premier manuel, c'est comment étudier la Bible de manière approfondie avec les notions de l'exégèse et de l'herméneutique ou l'interprétation de la parole. Le deuxième manuel, c'est sur l'homilétique, comment prêcher la parole de Dieu. Nous aurons également une séance pratique sur comment utiliser Bible Online, qui est un logiciel qui comprend à peu près 40 versions de Bible, 8 dictionnaires bibliques et d'autres ouvrages. Pour vous inscrire, appelez au 081 998 77 41. Je reprends, 081 998 77 41. Aujourd'hui, nous prions avec le texte de Marc 6, 45 à 51. Chacun de nous va prier pour demander au Seigneur de lui donner l'opportunité de se retirer seul dans la présence de Dieu et de mettre de côté des activités qui absorbent votre temps. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que Jésus nous visite lorsque nous rencontrons un vent contraire, un vent qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, un vent qui nous amène vers l'échec, un vent qui nous amène vers la malédiction. Tu vas prier pour dire: Seigneur, voici le vent contraire qui souffle sur moi. Viens vers moi, opère un miracle. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour briser l'esprit de peur, l'esprit d'incrédulité, au nom de Jésus. Et si tu sens que tu développes l'incrédulité, la peur, demande pardon au Seigneur et chasse cet esprit loin de ta vie et crois que le Seigneur est capable d'opérer les miracles au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander le programme spécial OSB de ce dimanche 25 août 2024 à Kinshasa. Prions également pour d'autres programmes OSB qui se feront dans d'autres pays et que cette vision s'étende sur plusieurs continents. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière maintenant. Écris ton sujet de prière. Le Dieu de l'étonnement, le Dieu de miracles est capable d'opérer dans ta vie un miracle au nom de Jésus. Écris ton sujet mon frère. Écris ton sujet ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un dont le dossier est bloqué, un dossier d'embauche, un dossier d'emploi depuis plusieurs mois. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare que le Seigneur te fait entrer dans une saison de gloire. Au nom de Jésus, la main de l'ennemi qui bloquait ton dossier, que cette main soit brisée dans le nom de Jésus. Qu'une main puissante du Seigneur puisse forcer ton pharaon, celui qui bloquait ton dossier, à te lâcher dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un, ça fait longtemps que tu es toujours stagiaire. Ton profil de carrière est bloqué au même niveau. Je prie pour toi maintenant, afin que tu sois embauché, afin que Dieu incline favorablement le cœur de tes responsables, afin qu'il te présente un contrat ou du travail au nom de Jésus, et que le Dieu de l'étonnement te visite au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, oui, tu as l'impression que tu as été maudit, tu as été maudite, tout ce que tu fais ne marche pas. Je déclare que cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Jésus a porté tes malédictions sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, j'annule, je révoque cette malédiction. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Il a détruit en le clouant sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans la vie de quelqu'un une saison de restauration. Mon frère, tu es resté longtemps dans la maison familiale. Il est temps maintenant que tu sois chez toi. Il est temps maintenant que tu quittes la maison familiale et que l'Éternel t'ouvre les portes maintenant afin que tu sois autonome dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie ressemble à celle d'Abraham. Oui, le Seigneur te dit, quitte la maison de ton père. Quitte ton pays, quitte ton village, va là où je vais t'indiquer et le Seigneur va te bénir. C'est comme si cette maison familiale pèse sur ta vie, pèse sur ton ministère, pèse sur ton épanouissement. Quand tu vas quitter, le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie et obéir au Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu es un Dieu bon. Ton amour et ta bonté durent toujours, ta fidélité de génération en génération. Je prie pour quelqu'un qui vit l'oppression satanique, démoniaque. Tu es visité chaque nuit par le puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres disparaissent de ta chambre maintenant. Car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Déclare que les ténèbres ne régneront pas. Déclare que la sorcellerie ne régnera pas. Déclare que l'envoûtement ne régnera pas. Au nom de Jésus. Car Jésus est ta lumière. Jésus est ton salut. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite tous les frères et sœurs d'Abidjan de venir aujourd'hui à 12h à notre cellule de prière intercesseur sous la brèche. Nous allons développer un thème particulier, comment garder la délivrance. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Tous ceux qui ont besoin des livres que j'ai écrits peuvent nous contacter à nos bureaux. Nous sommes à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Pour nos frères et sœurs qui sont à Paris, si vous voulez acheter les livres, vous pouvez appeler au 07 61 27 32 15. Je reprends, 07 61 27 32 15. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.